Il était une fois une jeune femme qui s'appelait Clara. Clara habitait dans une petite ville calme, entourée de collines et de fleurs sauvages. Elle travaillait dans une boulangerie. Tous les matins, elle se levait à 5 heures pour préparer le pain, les croissants et les gâteaux. Clara aimait son travail, mais elle se sentait fatiguée et parfois vide. Elle disait souvent, « Je travaille, je mange, je dors, mais est-ce que je vis vraiment? » Un jour, une vieille dame entra dans la boulangerie. Elle portait un grand chapeau rouge et un sourire mystérieux. Elle acheta un petit pain, puis regarda Clara et dit, « Tu as des yeux tristes, ma fille. Tu devrais apprendre à vivre. » Clara resta silencieuse. Apprendre à vivre? Que voulait dire cette femme? La vieille dame lui donna une petite carte. Sur la carte, il y avait une phrase écrite à la main. La vie n'attend pas. Commence à la vivre aujourd'hui. Chapitre 1. Le premier pas. Le soir, Clara rentra chez elle avec cette carte dans la main. Elle la posa sur sa table et la regarda longtemps. Puis, elle décida de faire quelque chose de nouveau. Elle alla se promener au bord du lac. Le ciel était orange, les oiseaux chantaient, et l'air sentait la pluie. Clara s'assit sur un banc et respira profondément. C'était simple, mais c'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait vivante. Une petite fille s'approcha d'elle. « Bonjour madame, tu regardes le coucher du soleil? » Clara sourit. « Oui, il est très beau. Ma maman dit que le soleil aussi a besoin de repos, comme nous. » Clara rit. Cette phrase resta dans sa tête. Peut-être que la vie, c'était aussi ça. Regarder le soleil se reposer. Chapitre 2. Le jardin oublié. Quelques jours plus tard, Clara passa devant une vieille maison abandonnée. Le jardin était plein d'herbes, mais elle vit quelques fleurs qui essayaient encore de pousser. Elle eut une idée chaque soir, après le travail, elle viendrait arroser ce jardin. Au début, c'était difficile. Elle était fatiguée, les mains pleines de farine. Mais peu à peu, les fleurs commencèrent à pousser, et les couleurs du jardin changèrent. Les voisins la regardaient avec curiosité. Un jour, un vieil homme lui dit, « Pourquoi tu fais tout ça? » Clara répondit, « Parce que j'ai appris qu'on peut redonner vie à ce qui semble mort. » Et ce jour-là, elle sourit de tout son cœur. Chapitre 3. Le choix. Un matin, le patron de la boulangerie annonça, « Clara, je veux que tu deviennes responsable du magasin. » Tout le monde applaudit, mais Clara ne savait pas quoi répondre. Cette promotion signifiait plus d'argent, mais aussi plus de travail et moins de liberté. Le soir, elle alla encore au bord du lac. Elle regarda son reflet dans l'eau et murmura, « Est-ce que c'est ça, vivre? Travailler toujours plus? » Soudain, elle vit la vieille dame au chapeau rouge, assise à côté d'elle. Clara répondit doucement, « J'essaie, mais je ne sais pas si je fais les bons choix. » La vieille dame sourit, « Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, seulement des chemins différents. » Clara comprit que la vie n'était pas une course. C'était un voyage. Chapitre 4. La pluie. Un soir, il commença à pleuvoir très fort. Clara était encore dans le jardin abandonné, essayant de protéger les fleurs avec un parapluie. Elle tomba, se mouilla, et se mit à rire. C'était ridicule, mais elle s'en fichait. En rentrant, elle sentit une chaleur dans son cœur. La pluie, le vent, le froid, tout faisait partie de la vie. Elle se dit, « Peut-être que la vie ne devient pas plus facile, mais moi, je deviens plus forte. » Chapitre 5. Le départ. Quelques mois plus tard, Clara décida de quitter la boulangerie. Elle voulait voyager, découvrir d'autres villes, d'autres visages. Avant de partir, elle laissa une lettre à son patron. « Merci pour tout. J'ai appris à faire du pain, mais surtout, j'ai appris à vivre. » Elle prit un petit sac et monta dans le bus du matin. En regardant par la fenêtre, elle vit le soleil se lever sur la ville. Elle se souvint des mots de la vieille dame. « La vie n'attend pas. Commence à la vivre aujourd'hui. » Clara sourit. Cette fois, elle était prête. Chapitre 6. Les leçons de la vie. Pendant son voyage, Clara rencontra beaucoup de gens. Un musicien pauvre, mais heureux. Une mère seule, mais courageuse. Un enfant qui dessinait des étoiles sur les murs gris. Chaque personne lui apprit quelque chose. Le musicien lui dit, « Il faut écouter avant de parler. » La mère lui dit, « Il faut aimer même quand c'est difficile. » L'enfant lui dit, « Il faut rêver, même quand on grandit. » Clara nota tout cela dans un petit carnet qu'elle appelait les leçons de la vie. Chapitre 7. Le retour. Un an plus tard, Clara revint dans sa petite ville.
Le jardin qu'elle avait soigné était maintenant magnifique. Les fleurs couvraient les murs, et les enfants jouaient autour. Elle alla s'asseoir au même banc, au bord du lac. Le soleil se couchait lentement. Clara ferma les yeux et murmura. Maintenant, je vis. Pas demain, pas hier. Aujourd'hui. Et sur sa carte, celle que la vieille dame lui avait donnée, elle écrivit une nouvelle phrase. Vivre, c'est apprendre chaque jour, même quand la leçon fait mal. Le vent emporta ces mots, comme un secret partagé avec le monde. Morale. La vie n'est pas parfaite. Elle est parfois dure, parfois douce. Mais chaque moment, chaque rencontre, chaque sourire est une leçon. Et celui qui apprend à regarder, à écouter et à aimer apprend vraiment à vivre. Thanks for joining French Room. Don't forget to like, comment and subscribe.